La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, verset 12, ce qui suit, je cite, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tout aujourd'hui, vu que la charité va se refroidir, tout est devenu intérêt aujourd'hui, tout peut être acheté. Il faut d'abord comprendre ceci. Quand nous parlons de l'iniquité, qu'est-ce que l'iniquité et de quel amour s'agit-il dans ce que nous sommes en train de dire? L'iniquité, d'abord, d'après le grec, puisque la Bible est écrite en hébreu, l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Ça, on peut trouver quelques facettes d'araméen, c'est-à-dire la langue qui était parlée au temps de Jésus-Christ. Mais il faut noter ceci. D'après le grec, l'iniquité, ça vient du mot adikia, qui veut dire injustice. L'iniquité, d'après l'hébreu, veut dire avon, qui veut dire tordre ou déformer de son propre gré. Donc, l'iniquité, c'est ce que nous faisons injustement, ce que nous savons qui est juste, mais nous le faisons quand même le contraire de cela, d'après la version originelle. Maintenant, de quel amour il s'agit ici? On dit que non, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour devait baisser, l'amour devait refroidir pour donner place à une sorte de simulacre d'amour. En réalité, il y a plusieurs sortes d'amour, d'après ce que les Grecs et les Hébreux ont beaucoup mentionné. Tout d'abord, il y a l'amour qu'on appelle Eros, qui veut dire le désir, dont l'énergie correspond à la libido. Donc, c'est l'amour qui est lié au sentiment qu'on appelle Eros, comme les Grecs ont beaucoup utilisé. À ne pas confondre avec Storgé, qui est aussi une sorte d'amour, mais sauf que cet amour est un amour émotionnel, donc instinctif, l'amour instinctif que l'on peut avoir envers les proches, les parents par exemple. Voilà pourquoi il est souvent appelé par l'amour familial. En dehors de cela, il y a cet amour qu'on appelle agapé, disons d'abord l'amour philia, qu'on traduit par l'amour philéo, qui est l'amour des relations interindividuelles, c'est-à-dire l'amour que l'on peut avoir envers son prochain, envers son ami, envers son mari, envers sa femme, envers même des membres de la famille. Donc, qui dans un certain contexte peut se correspondre avec Storgé, qui est l'amour familial. Mais il y a aussi l'amour agapé, qu'on appelle aussi, on traduit souvent aussi par l'amour agapao, qui est traduit en disant dans la Bible par la charité. En d'autres termes, l'amour divin. L'amour qui vient par l'expérience de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que quoi? C'est qu'aujourd'hui, cet amour, à cause de l'injustice qui est en train de régner parmi nous, tout aujourd'hui peut être payé. On peut payer aujourd'hui l'amour entre griffes. On peut payer maintenant parce que si vous voulez en fait des maris, vous pouvez acheter. Si vous avez une famille qui a beaucoup d'argent, vous pouvez acheter un mari. C'est-à-dire, vous pouvez trouver un homme qui sera derrière vous simplement parce que vous avez quelque chose comme de l'argent. Si vous avez besoin d'une femme, vous pouvez aussi l'acheter. Donc voilà pourquoi la plupart tout aujourd'hui se fait par les achats. Les femmes, ça s'achète aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas de l'argent pour trouver une femme, même dans les églises, je ne parle pas simplement partout, je dis même dans les églises, tout est lié maintenant par l'argent. Donc on s'achète des femmes, c'est-à-dire on vous voit avec beaucoup d'argent, il n'y aura même plus de prière. La prière n'existe plus quand il s'agit de l'argent. On met la prière de côté et on va directement droit au but. Vous voyez, donc voilà pourquoi sur 400% des mariages qui se passent dans les églises, il y a environ 90% des mariages qui sont liés par des intérêts. Donc tout est lié par l'intérêt. Vous voyez, donc l'injustice est tellement développée, c'est qu'on vient de dire de Adikia qui est tellement développée à tel point que les gens ne cherchent plus ce qui est juste, mais on cherche ce qui est déformé, ce qui est façonné par l'homme.
Vous voyez que aujourd'hui, même un ami, vous pouvez acheter un ami. Si vous n'avez pas d'argent, ne vous en faites pas, vous n'aurez pas d'amis. Vous aurez des soi-disant amis, mais si vous avez l'argent, vous allez vous faire beaucoup d'amis. Mais regardez, tout autour des gens qui ont beaucoup d'argent, ils se font beaucoup d'amis. Si vous êtes riche, vous aurez beaucoup d'amis. La richesse se partage avec des amis, mais la pauvreté se partage pas tout seul. Donc vous resterez tout seul tant que vous serez pauvre. Vous voyez que non, aujourd'hui, même les pères spirituels, ça s'achète aussi. Si vous lisez dans le livre de 2 Timothée 4, verset 10, Démas aurait abandonné Paul à cause de l'amour de ce siècle présent, à cause de l'argent, à cause de la popularité, les grands trucs sont là. Voilà pourquoi, si tu es un pasteur, tu n'as pas assez d'argent, tu n'auras pas beaucoup de fils derrière vous. Regardez tous ceux qui sont, par exemple, célèbres, qui ont des grands noms, qui ont beaucoup d'argent, ils auront beaucoup de gens derrière eux. Ils auront beaucoup de gens qui vont leur solliciter. Dieu m'a montré devant vous que vous êtes l'homme le plus spirituel, tout cela que je connaisse. Donc Dieu m'a envoyé vers vous pour que vous me conduisez. Voyez, tout est basé sur les intérêts. Si vous prenez 2 pasteurs, ils sont des vieux, les 2. Le premier vieux a une église de 1000 personnes. L'autre vieux a une église à peine de 100 personnes. Vous allez trouver que dans tous ceux qui vont chercher un père spirituel, c'est-à-dire même des gens qui ne sont pas de son église, qui viennent d'ailleurs, ils vont suivre derrière cet homme parce qu'il est célèbre, il a beaucoup de moyens. Vous voyez combien l'intérêt est en train de guider. Tout ça s'achète. Donc vous avez acheté votre père spirituel. C'est malheureux, vous vous êtes fait votre père spirituel en disant que non, c'est lui qui est différent de tous les autres. Mais vous ne connaissez pas tout sur les hommes. Donc vous voyez que non, ça s'achète. Vous voyez, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça s'achète. Maintenant, même un mariage, ça s'achète. Les amitiés, ça s'achète. Rien. S'il y a une personne qui peut exprimer de l'amour réellement, sans pourtant qu'il y ait de l'amour éros, storgé, philia, et de l'amour agapao, ce n'est que Dieu qui peut vous aimer réellement. Dieu vous aimera sans intérêt. Dieu vous aimera quand vous serez pauvre. Dieu vous aimera quand vous serez riche. Dieu vous aimera quand vous serez célibataire. Dieu vous aimera quand vous serez marié. Dieu vous aimera quand vous aurez des échecs. Dieu vous aimera quand vous aurez des succès. Je ne veux pas dire que non. Et je ne fais pas l'apologie des échecs, mais j'essaie un peu de montrer simplement. Regardez quand Adam a failli, qui était derrière Adam. Adam, où es-tu? Dieu était toujours à la recherche. Dieu n'a jamais abandonné les gens. Mais c'est nous, notre nature déchéance, notre échec, notre tristesse, notre honte qui nous éloigne de Dieu. Mais sinon, Dieu, il est toujours à la recherche des perdus. Il appelle toujours, quelles que soient tes fautes, quel que soit tout cela, il a toujours besoin de toi pour te ramener vers le droit chemin. Donc n'oubliez pas cela. Ok, donc vous comprenez que non, l'amour, aujourd'hui, le vrai amour est devenu rare. Voyez? Donc vous allez trouver que non, aujourd'hui, si vous avez l'argent, vous pouvez avoir toutes ces choses-là. Mais il faut souligner un fait, et que le fait de dire que non, vous avez l'argent, vous avez tous les amis, cela ne veut pas dire que non, des vrais amis. Parce que des vrais amis, ce n'est pas dans les bons moments. Les vrais amis, ce n'est pas toujours la richesse. Les vrais amis, le vrai mari ou la vraie femme, ce n'est pas toujours dans ce cadre-là. Les vrais pasteurs ou les vrais tout ça, ce n'est pas cela. J'aurais oublié aussi, même les brebis, vous pouvez les acheter. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, vous allez trouver que non, beaucoup de brebis vont venir même là-bas. Ils seront derrière vous. Même si vous êtes un démon, ils vont vous suivre. Donc, la parole de Dieu est accomplie, disant que non, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité qui est l'amour divin, l'amour agapao, l'amour réel. Que Dieu nous amène à aimer sincèrement, à suivre les gens par intérêt, mais par amour véritable. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom.